Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une phrase, enfin d'un bout de verset même, euh, qu'on me sort, sûrement qu'on vous sort à vous aussi, à chaque débat. À chaque débat qu'on a avec des sunnites, bah, cette phrase, elle est récitée. Vous savez, c'est le fameux obéissez à Allah et obéissez au messager. En arabe, atiou Allah, atiou Rasoul. Tout le temps. Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on l'entend. Problème, c'est qu'il n'y a pas que Mohammed comme Rasoul dans le Coran. Il n'y a pas que Mohammed. Donc, le atiou Rasoul, c'est pas que pour Mohammed. Le atiou Rasoul, il ne justifie en rien le fait de suivre les hadiths. Parce qu'en plus, regardez ce que dit le verset. Obéissez à Allah, obéissez au messager, et si vous vous détournez, il n'incombe au messager que la transmission. La transmission de quoi? Pas la transmission du Coran. Un messager, c'est quoi de base? Un messager, c'est quelqu'un qui transmet un message. Point, c'est tout. Il va pas. Le messager en question, il ne va pas plus loin que le message. Il ne lui incombe que la transmission du message. Point. Pas d'établir une seconde législation ou je sais pas quoi. Voilà, il y a pas à inventer des choses. Un rasoul, c'est un rasoul. Un messager, c'est un messager. Un messager, son rôle, c'est de transmettre un message. Voilà. Nulle part dans le Coran, il est marqué obéissez à Allah et obéissez à Mohammed. Nulle part dans le Coran. Mohammed, il est cité 4 fois dans le Coran et nulle part il y a écrit obéissez à Mohammed. Voilà. Et même dans le Coran, nulle part il est dit Mohammed a dit 2 points. Nulle part. Nulle part dans le Coran, il est écrit Mohammed a dit 2 points. Voilà. Et dans le Coran, il y a plusieurs prophètes qui parlent. Il y a Abraham qui parle, il y a Jacob qui parle, il y a Youssouf qui parle. Il y en a d'autres aussi, je ne vais pas tous les citer, sinon la vidéo elle sera trop longue. Mais voilà, la parole des messagers, on l'a dans le Coran. On l'a. Quand Mohammed dit je ne vous dis pas que je détiens les trésors, que les trésors de Dieu sont auprès de moi, que je suis une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous, et je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé, je suis pour vous un avertisseur clair. Là, pour le coup, on peut dire qu'il a été clair. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Voilà. Je te dis, je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. Je sais rien de plus que les autres messagers, j'apporte rien de nouveau. Auprès de moi, je détiens pas les trésors de Dieu. Voilà, voilà, je ne suis qu'un messager qui délivre le message et qui ne fait que suivre ce qui est révélé. Point. Voilà, c'est tout. Et donc, en fait, cette fameuse phrase-là, Atu Allah, Atu Rasoul, elle est constamment sortie pour nous faire, enfin, pour faire croire que non. En fait, le Atu Allah, c'est obéir au Coran, Atu Rasoul, c'est obéir au messager. Non, c'est pas, euh, c'est pas obéir au messager qu'on trouve dans la hadith. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que dans ces cas-là, votre messager, il s'appelle plus Mohammed, il s'appelle Bukhari, ou il s'appelle Muslim, en fonction du sahih que vous prenez. Donc du coup, Atiyu Allah, Atiyu Rasoul. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Bien. Il n'incombe au messager que la transmission du message. Donc pour obéir à Allah, il faut obéir au messager. D'accord? Et pour obéir au messager, il ne faut pas se détourner du message. Quel est le message? Le message, c'est le Coran. C'est pas le Bukhari, le message. C'est pas Muslim. C'est pas les Sunan d'Abu Daoud. C'est pas tous ces trucs-là. Non, le message que Mohammed a délivré, c'est le Coran. Que tous les messagers ont délivré, c'est dans le Coran. Voilà.
Clairement, clairement. Et c'est pas parce que Mohammed c'est le dernier que c'est qu'à lui le titre de messager. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont destitué tous les autres et ils ont attribué le titre de messager qu'à Mohammed, en fait. C'est dingue. C'est dingue, en vrai, quand on y pense. Mais c'est ce qu'ils ont fait. En vrai, en vérité, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont destitué les autres pour donner le titre de messager qu'à Mohammed pour que les gens y suivent les hadiths. C'est exactement ça. Donc, quand Moussa il dit qu'il est le messager envoyé aux gens, c'est dans le Coran, hein, c'est dans le Coran. Calmez-vous. Du coup, s'il faut obéir au messager, il soit le hadith de Moussa. Il est où le Bukhari de Moussa en fait? Il est où? Il est où? Ben, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si je veux obéir au messager, il faut que je sache ce que le messager a exposé aux gens, ce qu'il leur a montré. Bien. Le fameux verset qui dit: Nous avons fait descendre sur toi le dhikr afin que tu l'exposes aux gens pour qu'ils réfléchissent. Le dhikr, il est contenu où? Le contenu dans le Coran, pas ailleurs. Bien. Quand vous dites il n'y a de ilah que Allah, la ilaha illa Allah en arabe. Qu'est-ce qu'un ilah? Le ilah, c'est chez qui vous prenez votre dîne. En gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand vous récitez cette formule, vous êtes en train de dire que vous n'allez pas chercher d'autres ilah, donc d'autres sources de dîne autres que Allah. Bien. C'est quoi que Allah il a fait descendre? C'est le Coran. On est d'accord? Bien. Donc si je veux être conforme, respecter cette formule, il n'y a de ilah que Allah. Où est-ce que je dois apprendre mon dîn? De où je dois tirer mon dîn? Je dois le tirer du Coran? Ou est-ce que je dois les tirer des écrits de Bukhari, Muslim, ou de je ne sais pas quel autre imam? Parce que si je suis un autre imam, par exemple si je suis malikite, ben mon ilah, c'est plus Allah, c'est l'imam Malik. Ah oui. Donc du coup, je peux plus dire il n'y a de ilah que Allah parce que dans ma vie, j'aurai un autre ilah. Chez qui? Je vais prendre mes règles en matière de dîn. Si je suis les hadiths de Bukhari et que je dis ouais, ils sont sahih, je le fais. Ben, du coup, on fait de Bukhari un autre ilah. Donc du coup, tu ne peux plus dire qu'il n'y a de ilah que Allah. Parce que dans ta vie, tu as un autre ilah qui s'appelle Bukhari. C'est simple. C'est simple. Donc du coup, le Rasoul, à qui on doit obéir, au final, c'est qui? Ou plutôt, c'est quoi? Ou plutôt, c'est quoi? Le Rasoul qui est parmi nous aujourd'hui, c'est le Coran. Ah oui, parce que c'est là-bas qu'il est le dhikr. Quand on lit le Coran, quand on lit les passages du Coran où les prophètes y parlent, c'est comme s'ils étaient avec nous. Tu lis leurs paroles. Tu lis ce qu'ils ont dit. Quand tu lis l'histoire d'Ibrahim, eh ben obéis-lui à Ibrahim. Fais comme lui. Regarde ce qu'il a fait. Prends exemple. Obéis aux paroles qu'il a laissées. Quand tu lis l'histoire de Moussa, bah, tire-en une leçon et obéis au messager Moussa.
Quand tu lis, je sais pas moi, l'histoire de Issa, regarde Issa ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit, tire-en une leçon et obéis au messager Issa. C'est ça le Atio Allah, Atio Rasoul. C'est ça. Voilà. C'est pas j'obéis à Allah, je lis le Coran, j'obéis au messager, je vais chercher un bouquin qui est édité et écrit par des gens qui n'ont jamais vu ni entendu le prophète parler, qui ne l'ont jamais connu de leur vie. Donc le Atio Allah, Atio Rasoul, il se fait par le Coran. Parce que de toute façon, c'est dans le Coran qu'on vous parle de Allah et qu'on vous parle des Rasouls. Point. C'est pas ailleurs. Voilà. Donc sur ce, bah moi j'en ai fini avec cette vidéo. Je vais faire une prochaine vidéo sur une réflexion justement sur le cadre de réflexion imposé. Est-ce qu'on peut réfléchir dans un cadre de réflexion qui nous est imposé? Est-ce que le conformisme, voilà, est-ce que ça nous empêche de raisonner ou pas? Voilà, ce sera sans doute la prochaine vidéo. Et je vais appuyer tout ça, bien évidemment, par des versets du Coran, comme d'habitude. Donc sur ce, moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine et je vous souhaite une bonne fête de vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail. Et à une prochaine. Salam!